Rabotai, la chokhma de nos sages. Comment ils avaient la siyata d'Ishmaïa, l'aide des cieux, savoir toujours s'en sortir, ou plutôt Hachem les a sortis des situations les plus compliquées. Comme l'exemple de l'histoire qu'on va raconter, qui est rapportée dans le Sefer Torah de Yosef. Il y a de cela, selon le calcul, de 148 ans. À l'époque du Gaon de Vilna, il y avait ce qu'on appelle les Karaïm, ceux qui ne croient qu'à la Torah écrite, et même pire que cela, etc. Sans rentrer dans les détails maintenant. Et ils ont parlé du Lashon Hara chez le chef polonais, chef politique polonais, gouvernant. Et on dit, tu sais, que les talmudistes, disent ceux qui sont attachés à la Gemara, à la Halacha, selon toute la massorette de Moshe Rabbeinu, ils transforment la Torah écrite, la Bible, elle est complètement traduite et appliquée autrement que son contexte réel, texto, etc. Alors, on va dire ça, ce roi-là a écrit une accusation, une convocation précisément. Il a convoqué un des représentants talmudistes venir avoir une discussion, un aparté avec ce Karaï, ce réformé en fait. On va dire comme ça revient au même. Et ben voilà que Gaon de Vilna a désigné un certain Gaon. Ce Gaon n'a pas voulu au début, mais Gaon de Vilna lui a forcé la main. Il lui a dit, écoute, tu peux pas, c'est pas le moment d'être humble, c'est pas le moment de se cacher, il faut faire ce qu'il faut. Et il les a convoqués pas moins que le jour du Shabbat. Et voilà que ce Gaon, il s'est levé très tôt le matin, il a fait la tefila honnête, il a fait le kiddush à Seouda, il a chanté, il a aussi pas oublié de lire le Teilim et Moussar et tefila d'Akadosh Baruch Hu qui l'aide, parce qu'autrement c'était décidé d'expulser tous les talmudistes et tout. Ce Gaon-là, une fois arrivé, il commençait à marcher, à pied bien sûr, vers le palais du roi de Pologne, et il y avait le rabbin, entre guillemets, des Karaïm, des Apikoirsim, qui l'attendait à la porte avec toute sa raillerie. Et il y avait une habitude, une coutume en Pologne, que quand on rentre dans le palais du roi, il fallait se déchausser, comme dans une mosquée. C'est un point commun, je ne sais pas. Et voilà que le Rav étant un peu encore dans ses pensées, il s'est certes déchaussé, par entre guillemets courtoisie, allons savoir quelle est cette courtoisie-là. Et bien il a repris instinctivement, de façon instinctive, attrapé ses chaussures dans ses doigts, par ses doigts. Alors là, l'autre a saisi l'occasion, ils sont arrivés devant le roi il dit l'accusation. Allez, à toi le premier de parler, le réformé. Il dit, souverain, avant de parler, j'ai même pas besoin de parler en fait, regardez. Vous avez les chaussures qu'il a entre les mains? Ça prouve qu'il n'a aucune confiance dans votre aise-majesté. Il a peur que vous lui volez les chaussures. Donc il ne les a pas laissées rentrer, comme nous tous. Est-ce que vous pensez qu'une personne comme ça, on peut lui faire confiance? Une personne comme ça, elle est fidèle, etc. Le roi, il était comme ça. Waouh! C'est déjà commencé comment dirais-je? Ils ont déjà perdu. Et là, le Rav de Siyata d'Ishmaïa, il a dit, Majesté, j'ai une réponse. Il dit quoi? Et là, Siyata d'Ishmaïa, incroyable. Il a dit, on a une massorette, on a reçu de père en fils, depuis Moshe Rabbeinu, que quand Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui dans le Sné, dans le buisson ardent, Moshe lui a dit, enlève tes chaussures. Moshe les a enlevées, mais il les a quand même tenues entre ses doigts. Et tout le monde a posé la question à nos parents et tout, papa, pourquoi comme ça? Il dit, parce qu'il y avait des Karaïm, cette secte-là qui était cachée à l'arrière du buisson, et ils ont eu peur qu'il leur vole les chaussures, donc ils les ont tenues entre les mains. Donc là aussi, moi j'ai peur de lui, je l'ai pris. Et j'ai pris mes chaussures, c'est pas pour le roi, c'est à cause de lui. Et l'autre, il s'est énervé. Le représentant des réformés, il a dit, mais t'as pas honte? Nous, on existe, ça fait que 1000 ans. Qu'est-ce que tu racontes, mon cher Rabbeinu, ça fait 3000 ans. C'est du mensonge, votre. Il a dit, c'est bon. La séance n'est pas non seulement levée, mais elle est close. Gain de cause aux talmudistes, étant donné que tu te toi-même contredis. Tu prouves que tu es venu plus tard, donc tu n'as plus le droit à la parole, tu ne peux rien critiquer. C'est Siyata d'Ishmaïa à ceux qui sont attachés à la Torah.